Le matin, Le week-end, on ne croise pas un pèlerin avec son bâton qui est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Jean-Charles Pouillot, bonjour. Bonjour. Vous avez une meilleure destination pour nous, une escapade en Quercy, de Beaulieu-sur-Dordogne à Rocamadour. Vous nous emmenez aujourd'hui sur les chemins de l'Occitanie. Nous sommes plus précisément aux portes de l'Occitanie, sur une terre qui mêle la beauté sauvage de paysages souvent inattendus, avec, sous le ciel, des vallées profondes encerclées de falaises, des villages accrochés aux parois rocheuses ou posés sur les eaux de la Céré, du Séou ou encore de la Dordogne. Et dans les entrailles de la terre, de somptueuses cavités, décorées d'une multitude de concrétions et parcourues de rivières souterraines. Vous faites allusion à un gouffre mondialement connu. Mais oui, il s'agit bien entendu du gouffre de Padirac que l'on découvre notamment dans des embarcations, mais aussi des grottes de la Cave que l'on parcourt en train électrique. Bah oui, parce qu'un train à vapeur dans une grotte... Il existe encore un train à vapeur appelé Truffadou et qui permet, au départ de la gare de Martel, la ville aux 7 tours, de cheminer sur des corniches de 80 mètres de haut et d'admirer des panoramas sur la Dordogne. Mais la cité majeure de cette escapade quercinoise, c'est évidemment Rocamadour. Surnommée la cité sacrée, Rocamadour semble avoir été sculptée dans le flanc de la falaise. Bâtie en terrasses successives sur 150 mètres de hauteur et surplombant la vallée de l'Alzou, la cité attire depuis le 7e siècle de nombreux pèlerins venus de l'Europe entière qui viennent y vénérer la Vierge Noire et le tombeau de Saint-Amadou. Et aux alentours, quelques-uns des très distingués plus beaux villages de France. Le village du Curmonte, surnommé le village des Trois, avec ses 3 châteaux, ses 3 églises, ses 3 fontaines, ses 3 calvaires. Celui de Doubresac, posé sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Dordogne et qui fait face au château de Castelnau-Bretenoux. Le village d'Autoir, blotti dans un cirque du Causse, d'où surgit une cascade de 30 mètres. Et enfin le village de Carenac, où Fénelon, précepteur des enfants de France, aurait écrit son fameux traité d'éducation, Les aventures de Télémaque. En parlant de personnages illustres, en voilà un bien inattendu sur cette escapade. En effet, chaque année, en juillet, un festival rend hommage à Léo Ferré dans la ville de Gourdon. Dans les années 60, le chanteur fait l'acquisition d'une belle ruine qu'il restaure avec passion, le château de Pêche-Rigal, situé tout proche de la cité médiévale. Mais on ne peut évidemment pas terminer cette escapade sans évoquer la gastronomie, Jean-Charles. Bien sûr, le fromage de chèvre de Rocamadour, le mouton du Quercy et la truffe, qui ne serait pas que du Périgord. Quelques grands rendez-vous aussi. On peut retenir les montgolfiades de Rocamadour le 4e week-end de septembre, ou encore les musiques actuelles de l'écosystème Festival de Gignac, fin juillet ou début août.